Akhtar. Tu m'as laissé ici avec une énorme responsabilité. Tu le savais. Je suis faible. Et je suis perdue aussi. Mais reste. C'est toi qui disais ça. Que je suis très fragile. Que je commence à pleurer pour de petites choses. Tu me narguais tellement. Tu t'es mis en colère à cause de mes larmes. Tu dois encore rire. Mais regarde-moi. Je tiens toujours la promesse que je t'ai faite pour ton amour. J'ai arrêté de pleurer. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Batoul, appelle ton père pour moi tout de suite. Je ne sais pas où il est. Ça fait si longtemps qu'il devrait être de retour à la maison maintenant, n'est-ce pas? Maman, il doit prendre du thé là-bas. Tu t'inquiètes sans raison maintenant. Es-tu fou ou quoi? Je ne m'inquiète pas pour rien. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé. Comment il a commencé à se battre avec son frère Najib. Je ne veux pas qu'il se batte à nouveau. Tout va s'effondrer après ça. Je m'inquiète ici et je deviens anxieux. Tu viens de lire, tu es une histoire. Lève-toi et appelle ton père. Maman, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien ne m'est arrivé, j'essaie de prendre vos dispositions. Compris. Maintenant, où vas-tu? Je vais te chercher mon téléphone. Que se passe-t-il, maman? Qu'est-ce que tu arranges? Rien, je disais juste. Tu me dis comment se passe ton travail. Très bien. Et peut-être que je pourrais être promu le mois prochain. Oh waouh. Mon fils fait un excellent travail. Je pensais que je te marie avec Batoul en même temps. Bon alors. Ça veut dire que tu as trouvé une fille pour moi, c'est vrai. Juste une fois que j'installe Batoul quelque part alors. Alors je chercherai une fille pour toi. Où est-ce que tu t'installes, Batoul? Dis-moi. Je pense que c'est comme si c'était déjà fait. Où est-ce fait? Au moins dis-moi quelque chose, maman. Sœur Ajra vient de le dire pour l'amour du temps. Mais elle a dit qu'elle viendrait demander la main des Batoul. Une fille devrait être mariée à un parent. Mais pour toi je chercherai une fille qui est là, même intellect que toi, ne t'inquiète pas. Maman, papa est venu le chercher, il a dit qu'il était en route ici. Rien de mal ne s'est produit, c'est vrai. Maintenant que je ne lui ai pas demandé quand il rentre à la maison. Si tu ne peux pas arrêter d'étudier alors. Chasse-moi de ton esprit, ok. Si je m'en fichais de tante Femeda. Je ne serais jamais revenu ici, dans cette maison. Avoir l'air doré. Si je devais épouser une femme instruite, j'aurais été d'accord. Je ne comprends pas du tout ces femmes instruites. Avoir l'air doré. Je sais qu'Imran est contre ton éducation. S'il est prêt à t'épouser maintenant, tu peux terminer tes études après le mariage alors. Mon enfant, je n'ai qu'un souhait. Que vous vous mariez toutes les deux, mes sœurs. C'est ça. Maman. Qu'est-ce que c'est, Gulnaz? Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il ne reste qu'une semaine pour le début des examens. Je ne veux même pas du tout étudier. Quand j'ouvre le livre, c'est comme... Ma tête commence à tourner. Les mots commencent à devenir flous pour moi. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Quand il y a une guerre entre ton cœur et ton esprit. Alors ça arrive.
Pourquoi ne te simplifies-tu pas la vie maintenant, Gulnaz? Est-ce que ta vie est facile maintenant? Qu'est-ce que tu essayes de dire? Maman, si tu étais plus instruite. Alors, au lieu d'être cuisinier dans une villa, tu aurais. J'ai travaillé dans un endroit sympa. Que Dieu n'ait jamais à te faire travailler. Tu sais quand ton père était en vie. Il ne m'a rien laissé faire, d'accord. J'avais l'habitude de préparer à manger parfois parce que j'étais têtue, c'est tout. Mais pourquoi tu penses ça? Je pense comme ça quand je te regarde. Ce qui t'est arrivé peut arriver à n'importe qui d'autre aussi, n'est-ce pas? On parle aux filles du prince qui viendra chercher eux depuis l'enfance. On leur raconte de telles histoires qu'ils s'y livrent tellement. Ils oublient à quel point le monde réel est cruel. Je ne veux être un fardeau pour personne toute ma vie. Écoutez. Comportez-vous bien là-bas, ok. Faire ce que nous allons faire, ok, rien d'autre. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup, d'accord. Ne t'inquiète pas Najib Ahmed, jusqu'à ce que tu ne sois pas satisfait, je le ferai. Je reste là devant Femeda, les mains jointes. C'est Ajra qui te donne sa parole, elle ne reculera pas. Je dirai désolé d'une manière très nécessaire, d'accord. Oui, je sais ce qui se passe dans ton cœur. Seul Allah sait ce qui se passe dans les cœurs. Et si tu savais ce qu'il y avait dans mon cœur, alors tu ne m'emmènerais pas comme ça vers mes ennemis. Maison pour m'insulter, ok. Ici. La maison est ici. Je vais garer la voiture ici. Qui est là à cette heure? Je vais aller vérifier. Oncle. Cheveux de tante. Entre. Entre tante et entre oncle. Sœur Ajra, viens t'asseoir ici, entre. En fait, je n'étais pas là pour m'asseoir, j'étais comme. Va t'asseoir. Viens t'asseoir ici. En fait, Femeda, le truc c'est que. Gulnaz, va dans ta chambre maintenant, vaillis. D'accord. Je suis venue ici pour m'excuser pour ce que j'ai dit et fait cette nuit-là. Je suis juste là pour ça. Excuse, mais excuse pour quelle sœur? Qu'est-ce que tu dis? Non, Femeda. J'ai fait une erreur, c'est vrai. C'est juste que tu as un grand cœur, c'est pour ça que tu dis ça. Je suis assis ici en face de toi et si tu veux dire n'importe quoi pour que je me sente mieux, vas-y et dis-le. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Regarde Femeda. Je joins mes mains devant toi s'il te plaît Femeda. S'il te plaît, pardonne-moi Femeda, s'il te plaît, fais-le. Que fais-tu si tu as dit quelque chose? Je m'en fiche, d'accord. Tu es ma sœur aînée et je n'ai jamais tenu des rancunes contre toi, alors s'il te plaît. Pas de Femeda. Écoute Femeda, je ne me sentirai pas embêtant que tu ne le diras pas de ta bouche. Propre bouche, tu me pardonnes, ok. Arrête de dire ça s'il te plaît. Tu es venu chez moi, c'est la chose la plus importante pour moi. Non, Femeda. Jusqu'à ce que tu ne le dises pas, tu me pardonneras, je garderai. Assis ici avec mes mains comme ça devant toi. Ok, tu en as fait assez. Je vais te préparer du thé, je suis tellement heureuse que vous êtes ici chez moi. Non, Femeda. Je suis seulement venue ici pour m'excuser, d'accord. Tu m'as pardonné, je le ferai. Considère ceci comme une invitation à dîner, d'accord. Non, sœur, je ne peux pas te laisser partir comme ça maintenant.
Non, non, Femeda, je dois vraiment y aller. Au revoir. Sœur, Laisse-la partir, c'est bien. qu'est-ce que c'est? Dis-moi. Elle ne me semble pas vraiment bien. Non, il ne s'est rien passé, elle va bien. Je me sens très mauvais pour toi, Femeda. Je sais que tu as pardonné le Hajra, mais j'ai quand même l'impression. Mon cœur en est encore très blessé. Mais quoi qu'il arrive, j'en étais la raison. Si c'est possible pour vous, s'il vous plaît. Pardonne-moi, ok. Y avait-il quelqu'un là-bas? Oui, maman, en fait, ma sœur Hajra est passée par là. Quoi? Des cheveux sont passés? Oh mon Dieu, s'il te plaît, garde cette maison et tout le monde à l'intérieur en sécurité. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Je vais juste te le dire, Femeda. Aïra, venir chez nous n'est pas quelque chose de bon, d'accord? Chère maman, quand ton cœur sera-t-il pur de mon côté de la famille? Ces mauvaises pensées ne sont pas bonnes non plus. Ok, très bien. Je suis d'accord pour être une personne négative. Anne, tu es une personne très positive, n'est-ce pas? À quoi vos proches vous ont-ils apporté? Dites-moi. Je m'en souviens encore très bien et laisse-moi te le rappeler aussi. Il n'a pas fallu longtemps pour que votre mari meure et vos parents mariés envoyaient des propositions pour que tu te souviennes. Tu as oublié? C'est vrai, laisse-moi te rappeler tout ça, d'accord. Que tes deux vilaines sœurs ont traité et humilié toi de telle manière que tu n'étais même pas capable faire face à quelqu'un d'autre après ça, d'accord. Maman, s'il te plaît, ça suffit déjà. C'était pour ton propre bien, et maintenant c'est à propos de vos filles que vous m'entendez. Plus tu restes loin d'eux, mieux ce sera pour toi. Dis-moi une chose. Ça fait tellement d'années, et ils ne s'en sont même pas donné la peine. Je ne te demande pas ce que tu traverses, je ne comprends pas comment. Tout d'un coup, ils sont tellement inquiets pour toi et tout va bien. Tu as franchi la ligne, maman, tu aurais pu te retenir pour Gulnaz. Nadoré. Elle prendra soin d'elle, et elle ne le fera pas pour elle-même. Nadoré. Mon enfant, écoute-moi. Nadoré. 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 Mon enfant. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon amour, ne fais pas attention à ce que dit ta grand-mère. Tu connais ta grand-mère. Elle dit n'importe quoi et n'importe quand. Ne t'inquiète pas de ce qu'elle dit, d'accord? Après avoir écouté grand-mère, je comprends maintenant tout ce que dit tante Hajra. Maintenant je sais quel problème tante Hajra a avec toi. Pourquoi elle est devenue si en colère quand elle t'a vu avec oncle Najib ensemble? Oncle Najib a envoyé une proposition pour toi. Oui, il a envoyé une proposition. Donc, qu'en penses-tu? Qu'as-tu compris? Dis-moi. Ça suffit, maman. Enterre juste cette chose ici, d'accord. Avant de finir par dire quelque chose qui plus tard. Après un certain temps, toi ou moi ou même nous deux regretterons, d'accord. Je ne crois pas ça. Est-ce que les filles sont comme ça? Maintenant dois-je prouver mon innocence devant mes propres filles? Tu doutes de mon caractère.
Peu importe ce que le monde dit, vous devriez au moins tous les deux. Fais-moi confiance et crois en moi, ok? Maman. Tu n'as pas fait la bonne chose, Gulnaz. Tu as fait pleurer maman, c'était très mal, je n'arrive pas à te croire. Si oncle Najeb a envoyé une proposition à maman, ce n'est pas de sa faute. Ne lui parle pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que tu l'as appelé. Oui. Il m'a aussi dit de ne pas l'appeler comme ça et je ne sais pas. J'oublie toujours, je ne sais pas pourquoi je viens. Quoi qu'il soit, ce n'est pas le sujet ici. Ça compte, très bien. S'il était notre oncle, nous ne serions pas si impuissants. Femida. Salutations. Salutations. Zulkarnain? Que s'est-il passé? Tu vas bien? Tu es si silencieux depuis que tu es rentré à la maison. Dieu ne plaise que tu n'aies pas de fièvre, n'est-ce pas? Es-tu devenu fou, Ruqayya? Il y a des moments où on ne veut parler à personne. Pourquoi es-tu si en colère? J'ai seulement posé ma main sur ton front. De toute façon, laisse tomber. Dis-moi, as-tu rencontré mon frère Najib? Vous avez parlé, les gars? J'ai fait ce pourquoi je suis allé là-bas, que veux-tu savoir? Qu'est-ce qui t'a pris, Zulkarnain? Tu t'énerves contre tout ce que je dis. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu caches? Tout ce que vous, les femmes stupides, gaspillez toute leur vie à enquêter. J'essaie toujours de déterrer la saleté. Les hommes ont 100 problèmes, y compris les défis commerciaux. Je ne peux pas tout te dire, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Nous, les femmes, ne sommes pas si stupides. Mon défunt père a demandé mon aide pour gérer ses millions. J'étais sa banque. C'est pourquoi il a fait faillite. De toute façon, je ne vais pas discuter. Laisse-moi me reposer et partir. Il y a quelque chose, c'est sûr. Tu n'as jamais été aussi bouleversé par les affaires. C'est définitivement autre chose. Tu ne t'es pas battu avec mon frère Najib, n'est-ce pas? Ruqayya. Très bien, ne me dis pas. Je vais appeler ma sœur Ajra et lui demander moi-même. Ô Ruqayya. La date d'aujourd'hui a été marquée dans mon cœur. Je n'oublierai pas l'embarras auquel j'ai été confrontée aujourd'hui, jusqu'au jour du jugement. La douleur de la punition n'est rien comparée au celui que j'ai affronté aujourd'hui devant Femida. Je peux comprendre ta douleur, sœur. Pas de Ruqayya. Personne d'autre ne peut comprendre cette douleur. Seulement je sais ce que ça fait. Et Ruqayya, je te le promets. Je me vengerai de tous les responsables. Pour cet embarras, attends et vois. Ma sœur, ne sois pas si émotive. Vous pourriez nuire à votre santé. Ne t'inquiète pas, Ruqayya, rien ne m'arrivera. De quoi tu parles, sœur? Comment puis-je ne pas m'inquiéter? Je m'en fiche si quelqu'un d'autre sans souci, mais je tiens à toi, d'accord. Je comprends aussi ta douleur, d'accord, mais crache juste la colère maintenant. Ok, maintenant laisse ces choses tranquilles. Dis-moi comment va Batoul. Je suis venue là-bas mais je ne pouvais pas lui parler moi-même, tu vois. Batoul est aussi très inquiète, ma sœur, à partir du moment où elle a appris que tu étais allée chez Femida. Pour s'excuser, elle a été tellement en colère. Dis à mon enfant Batoul de ne pas t'inquiéter pour moi, d'accord. Je fais tout ça juste pour elle. Je ne veux pas retarder Enjadé. Batoul, mariage par combat.
Je le sais, ma sœur, je le sais, mais c'est une enfant. Elle ne comprend pas tout ça. Je pense que tu devrais parler à frère Najib, d'accord. Nous ne devrions pas retarder cela plus longtemps, tu sais. Ne t'inquiète même pas, Ruqaïa, reste patient, d'accord, ne t'inquiète pas. Je lui parlerai demain. Droite. Maintenant je dois y aller. Au revoir. Au revoir, sœur. Après avoir écouté grand-mère, je comprends tout ce que dit tante Hajra. Maintenant je sais quel problème tante Hajra a avec toi. Pourquoi elle est devenue si en colère quand elle t'a vu avec oncle Nadji ensemble? Oncle Najib a envoyé une proposition pour toi. Enterre juste cette chose ici, d'accord. Avant de finir par dire quelque chose qui plus tard, après un certain temps, toi ou moi ou même nous deux regretterons, d'accord. Femeda. Veux-tu dormir ou rester assis comme ça toute la nuit? Dis-moi. Tu es la raison pour laquelle je n'arrive pas à dormir, maman. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as entaché le cœur de mes filles de mon côté. Pourquoi fais-tu ça? Juste pourquoi? Regarde Amjad. Je t'ai donné ma décision. Ok, tu vas épouser Batoul. Et Batoul uniquement. Et c'est maintenant réglé, tu comprends. Maman, je n'accepte pas ta décision. D'accord, je le ferai. Ne pas épouser Batoul à tout prix. Pourquoi tu n'épouses pas Batoul? C'est une enfant si gentille et si belle et elle sait comment. Prendre soin de la maison, que veux-tu de plus? Maman ne suffit pas de s'occuper de la maison. Que veux-tu de plus, Amjad? Essaie de comprendre ce que je dis. Les filles qui sourient en riant et sont faire semblant avant le mariage. Ce sont les choses qui deviennent là. Mauvaise qualité après le mariage. Un homme convient toujours mieux aux femmes qui savent comment prendre soin de sa maison. Je sais que dans cette famille il n'y a pas de fille meilleure que ça. Batoul pour toi mon enfant, je sais. Maman, ce n'est pas important que la jolie. La fille ne connaît pas les tâches ménagères. Oh Amjad, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Je connais très bien des femmes aussi intelligentes et méchantes, et je le sais. Avec leurs actions et leur beauté, ils ont tendance à manipuler. Des hommes aussi idiots et stupides comme toi pour les aimer, à tel point qu'ils deviennent aveugles. Et la vue revient quand elles deviennent épouses, ok. Et c'est à ce moment-là que tu réalises ta propre erreur. Et puis il est trop tard pour elles, homme. Et tu ne vois pas le ratio de femmes divorcées augmenter. Les femmes divorcées sont plus nombreuses que les célibataires. Et tout cela est dû au mariage d'amour. Maman, tes philosophies me sont sorties de la tête. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Durdana et je ne l'épouserai qu'avec elle. Tu vois maintenant, tu l'as dit maintenant, j'ai entendu ce qu'il y a dans ton cœur. Je savais qu'elle ne quitterait pas les traces de ma maison. Quand elle ne pouvait pas avoir le père, elle est allée chercher mon fils maintenant. Je te le dis, peu importe ce qui arrive, je ne le ferai jamais. Amène Durdana comme ma belle-fille dans cette maison. Maman, quel problème as-tu avec tante Femeda? Je te l'aurais dit si c'en était un, mais il y a toute une liste. Mais je ne veux pas discuter de ça avec toi. Je t'ai donné ma décision et je t'ai donné. J'ai promis à Ruqaïa à ce sujet. Tu épouseras seulement Batoul et ce serait mieux si tu arrêtais d'aller à Femeda dans quelques heures. Elle a-tu eu? Maman, au moins, écoute-moi maman. Donc tu vas bien. Oui. Je vais. Ça veut dire que tu as pris ta décision. Oui, j'ai pris ma décision. Ça veut dire que te parler ne changera rien. Je suis en retard. Durdana, écarte-toi de mon chemin s'il te plaît. Écoute, je sais que tu ne m'écouteras pas. Mais quand même, en tant que sœur, j'ai un conseil à te donner, alors, s'il te plaît, écoute-moi. Si vous pouvez, s'il vous plaît, réfléchissez à votre décision. C'est peut-être ça que tu ne comprends pas maintenant. Regarde Durdana, si j'avais encore confiance en Imran en ce moment. J'aurais changé ma décision il y a longtemps. Mais il est le fils de tante Ruqaïa. Et il l'a prouvé à chaque instant. Et tu connais toi-même tante Ruqaïa.
Si elle devait déclencher une troisième guerre mondiale juste pour elle-même, alors je pense je le ferais. J'ai entendu dire que le véritable amour change complètement une personne. Peut-être que frère Imran le fait aussi. Donne-lui une chance une fois. Si tu me demandes alors. Je doute de mon propre amour maintenant. Oh Ruqayya, après avoir entendu tout ça de mes propres oreilles, je ne peux pas. Je ne me sentirai pas en paix tant qu'Amjad n'ira pas de l'avant. Et amène Batoul comme femme ici, d'accord. Après avoir entendu le nom de Durdana dans la bouche d'Amjad, j'ai senti mon monde entier s'effondre. Alors pourquoi devrions-nous attendre, sœur? Nous devrions choisir une date et faire quelque chose, tu sais. De cette façon, au moins Femeda arrêtera de penser à Amjad. Oh Ruqayya, qu'est-ce qui t'a pris cette Femeda? Je ne laisserai pas Amjad seule si facilement. As-tu oublié comment elle a arraché si facilement Akhtar loin comme ça. Tout le monde regardait fixement, personne ne pouvait dire un seul mot. Je me souviens de tout, sœur. Je n'ai rien oublié. Oh ma sœur, tu n'as pas à t'inquiéter du tout. Je vais parler à Najib aujourd'hui et fixer un bon rendez-vous avec lui, d'accord. Nous pouvons les fiancer. Je veux aussi cette sœur mais comme... Vous savez, je suis du côté des filles donc je ne peux pas commencer. Tu devras le commencer tu sais. Oui, c'est moi qui commencerai. Laisse-moi parler à Najib et je te donnerai bientôt la bonne nouvelle. Ok, alors j'attendrai ton téléphone. Ok alors. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps cette Femeda sera-t-elle un problème pour nous. Un problème ne se termine pas et le second commence. Que s'est-il passé, maman? Sœur Ajra m'a appelé. Elle me disait ça. Amjad est amoureux de Durdana et veut l'épouser. Comment est-ce un secret? Dis-moi. Je le savais déjà, maman. Comment as-tu su tout ça? J'ai entendu Amjad parler à Durdana lors d'un appel le jour de son anniversaire. Vraiment? Oui. Et je pense que... Et oncle Najib les a amenés parce qu'il l'avait dit. Regarde, maman. Si Amjad est amoureux de Durdana, alors m'imposer à lui ne servira à rien du tout, d'accord. Et je ne veux pas passer toute ma vie à souffrir, tout comme tante Ajra l'est en ce moment. Et puis espionner mon propre mari. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'est-ce qui est bien, maman. Je veux épouser un homme que tu connais au moins. Est amoureux de moi, s'il te plaît, maman. Je ne veux pas que toute ma vie mon mari pense à quelqu'un d'autre. Et je continue de souffrir. Es-tu devenu fou? Si tu ne te maries pas avec Amjad, alors où vais-je te trouver un mari? Il est bien connu. Si quelque chose arrive, nous pourrons lui parler, tu sais. Si c'est un étranger alors, comment pourrions-nous savoir quelle personne nous trouvons? Maman, je vais chercher ce qui est écrit pour moi. Mais comment puis-je accueillir une telle chose? Même en sachant qu'il est amoureux de quelqu'un des apostrophes autres. Je veux regretter mon mariage toute ma vie. Assez. Pas besoin de me dire tout ça, ok. Je sais quoi faire. Écoutez-moi. J'attends depuis si longtemps. Alors ne le fais pas. Pourquoi restes-tu ici comme ça? Si les gens voient, ils comprendront mal. Les gens verront. D'accord. Depuis quand te soucies-tu des gens? Qu'est-ce que tu veux dire?
Je ne peux pas dire tout ça debout ici. Viens avec moi, asseyons-nous et parlons quelque part. Écoute ce que tu veux dire, rentre à la maison, je ne vais nulle part. Rentrer à la maison avec toi. Si je viens te rencontrer, tu commences à trop penser à toi. Tu le sais très bien, j'ai plus qu'assez de filles. Alors arrête de jouer dur pour l'obtenir. Venez avec moi maintenant. Je n'ai pas un an à perdre. Viens t'asseoir. Maman. La facture d'électricité est ici. Dis-moi combien ça coûte. Ça dit 4200 roupies. 4200. Oui. Vous pouvez voir par vous-même. Et tu sais si on ne le donne pas avant demain. 500 autres y seront ajoutés. Demain est le dernier rendez-vous. Comment vais-je pouvoir payer pour cela? Pourquoi maman? Il ne nous reste plus d'argent. Non, il me reste de l'argent mais, si nous donnons cette facture d'électricité alors, et il y a tout ce mois à venir. Comment tout va se passer maintenant? Ok, ne t'inquiète pas, je ferai quelque chose. Ok. Gulnaz n'est-il pas revenu de l'académie? Non. Eh bien, ça fait si longtemps qu'elle devrait être de retour maintenant. Elle ne m'a même pas rencontré avant de partir. Je ne sais pas pourquoi elle est en colère contre moi. Maman. Pourquoi t'inquiètes-tu de ce que Gulnaz a dit? Elle est folle, ne pense pas à ce qu'elle dit, ok. Maintenant, si oncle Najep a envoyé une proposition, comment est-ce de ta faute? Ce n'est pas comme si tu l'avais épousée ou quoi que ce soit. Et ça fait si longtemps que cette chose est finie. À quoi ça sert des apostrophes en rediscuter maintenant? Ok, quand elle reviendra, fais-le-moi savoir, ok, Je ne me sentirai pas en paix tant que je ne lui parlerai pas moi-même de tout ça. Ok, je vais t'en parler. Je veux manger quelque chose. Non. Dis-moi juste ce que tu voulais dire. Maman a vu une fille pour moi récemment. Elle est très sérieuse à ce sujet. Elle cherche quelqu'un de riche et connu. Elle disait ça. Qu'après le mariage d'Amjad et Batoul, elle va se marier toi et moi. Qu'est-ce que vous avez dit? Amjad et Batoul se marient quoi? Aux maman et tante ont réglé leur proposition. Ils se fianceront dans quelques jours. Mais Amjad était avec Durdana, n'est-ce pas? Es-tu fou? Il joue juste avec ses sentiments. Tu connais très bien tante Ajra. Elle devient tellement en colère dès qu'elle entend le nom de tante Femeda. Comment va-t-elle la marier à son propre fils, dis-moi? Et Amjad, c'est l'une des personnes les plus stupides et les plus stupides. Il ne gagne même rien s'il l'avait fait. Alors ce serait quelque chose. Et il leur prend toujours son argent de poche. Comment peut-il ignorer ce qu'ils disent? De toute façon, je ne suis pas là pour parler d'eux, je suis là pour parler de nous, d'accord? Je sais que ce serait difficile de convaincre maman mais je suis indépendant et je gagne. Je voulais te parler avant de parler de quoi que ce soit. Avec ma mère. Que veux-tu? Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Tu n'es pas si stupide que tu ne vois pas ce que je veux dire. Dis-moi juste si tu veux te marier avec moi ou pas, d'accord? Et pourquoi tu me poses cette question? Parce que même quand je t'ai dit d'arrêter d'étudier, tu n'as pas arrêté. Pourquoi as-tu fait de mes études ton problème d'ego? Ok, j'accepte que tes études soient maintenant mon problème d'ego, ok. Alors tu devrais accepter ce que je dis juste à cause de mon ego. Regarde Imran s'occuper de ton bonheur après. Le mariage est mon devoir.
Mais jusqu'à ce que nous nous marions, je ferai ce que je veux. C'est vrai pour moi, ok. Ok, donc ça veut dire que tu feras ce que tu veux avant le mariage. Non, je n'ai pas dit que j'ai dit que je ferai tout ce que je pense être juste. Le sens est le même. Non, ça ne veut pas dire la même chose. Regarde ça de mon point de vue, tu comprendras alors. Regardez. Ne me parle pas d'une manière aussi bizarre. Je ne te parle pas d'une manière bizarre, Imran. Je ne sais pas pourquoi tu ne comprends pas. Et la façon dont tu paries sur tout. Comme si je fais ça, tu feras ceci et des trucs comme ça. Je n'aime pas ça du tout, d'accord. Les relations n'évoluent pas comme ça. Le véritable amour devrait être sans pari, n'est-ce pas? Avoir l'air doré. Je ne suis pas habitué à ce genre de choses, d'accord. Si tu veux marcher avec moi, tu dois accepter ce que je veux. C'est le moment de prendre une décision. Tu dois prendre une décision maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire?